On parle du secteur du textile, innovation managériale, tout de suite dans notre débat avec mes invités. Laurence Alloy, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable formation, emploi et compétences chez Unitex. Et Brice Benhamed, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Merci. Vous êtes directeur des ressources humaines chez Sigvaris, groupe Sigvaris qui fait partie du comité de pilotage de Fidalex. Et on va expliquer dans un instant ce qu'est Fidalex. Mais d'abord, Unitex, en quelques mots, dites-nous tout. Alors, Unitex, c'est une organisation professionnelle textile donc, qui rassemble environ 150 entreprises textiles de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est une organisation qui apporte des services à ces entreprises sur tout un tas de sujets, notamment les sujets formation, emploi, compétences dont je m'occupe. Ouais. Et donc, et vous avez notamment piloté ce projet d'innovation managériale. Sigvaris Group, c'est quoi ? Alors Sigvaris Group, c'est une entreprise suisse, un groupe suisse, mais moi donc, je suis le DRH de Sigvaris France. D'accord. On est 630 collaborateurs en France, on est répartis sur 3 sites, 2 dans la Loire, 1 en Alsace, et on est dans le secteur du dispositif médical. Et on fabrique en France des dispositifs que vous devez connaître sous le nom de bas, collants, chaussettes de compression, puisqu'on accompagne les situations de vie des insuffisants veineux. Voilà. Et donc, vous êtes dans l'industrie textile. Exactement. Et donc, concerné par ce projet d'innovation managériale. Alors, c'est assez passionnant parce que moi, quand j'ai vu le thème, je me suis dit, bon, OK, comment on rebooste le secteur du textile qui est en difficulté par l'innovation managériale. Donc, ça a démarré quand ? Ça vient de se terminer. C'était 18 mois d'expérimentation ? C'est ça, tout à fait. Donc, le projet a démarré en 2024, il s'est terminé en octobre 2025. Ouais. Et il s'agissait pendant 18 mois de réunir des entreprises volontaires textiles. Il y en a une quinzaine qui ont joué le jeu, dont Sigvaris. Ouais. Donc, les réunir sur ce sujet, dans l'idée que, finalement, l'innovation porte dans le textile. Il y a toujours eu l'innovation produit, l'innovation process, l'innovation technologique. Donc là, on est très fort sur ce sujet. C'est d'ailleurs pour ça que l'industrie textile est toujours en France. Mais par contre, sur l'innovation managériale, donc on va dire le dessous de l'iceberg, ce qui est souvent moins visible, là, il y a tout un travail et qui est vraiment nécessaire aujourd'hui face aux enjeux, finalement, de la filière. Ouais. Et donc, vous avez posé une page blanche sur une table en disant qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, c'est ça ? Alors, en fait, il y a eu la conjonction de plusieurs choses. D'une part, une entreprise un peu moteur qui est Wekameka, qui est une entreprise qui est dans la confection à Lyon, qui a senti qu'il fallait faire quelque chose pour justement motiver et arriver à avoir des collaborateurs engagés sur cette activité. Parallèlement à ça, on avait aussi des financeurs, donc l'ANACT, l'ADRETS, qui étaient en mesure de financer le projet sur la durée. Et puis enfin, Unitex, qui est habitué à des projets collectifs, qui notamment s'investit dans la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et qui avait à cœur d'aborder ce sujet en complément de toutes les autres thématiques d'innovation technologique, comme je l'ai dit, qui sont déjà d'actualité. Donc il y a une conjonction favorable. Brice Benhamed, qu'est-ce qui vous a intéressé ? Pourquoi vous vous êtes engagé dans ce projet d'innovation managériale ? Alors, ce qui m'a incité, en tout cas, à nous engager par rapport à ça, c'était de dire, ça permet de de prendre un temps de pause et de s'interroger sur qu'est-ce qui se passe en termes de pratiques managériales. Parce que quand on parle d'innovation, au début, on peut toujours tout de suite penser en fait à une rupture technologique. Bien et autres. Et en fait, spontanément, c'est ce qui nous vient en tête. Voilà. Et en fait, c'est pas forcément ça, parce que l'innovation, c'est qu'est-ce qui est à propos dans une entreprise, dans un contexte considéré par rapport à l'économie, par rapport à l'implantation territoriale. Et donc moi, ça m'a permis, en tout cas avec Unitex, de faire ce pas de côté et d'aller m'intéresser sur ce qui pouvait se passer dans une PME, une ETI, voire une TPE, et le projet Fidalex, il m'a nourri, en tout cas, sur cet aspect-là. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail ou d'être un petit peu plus précis, concret. Qu'est-ce que vous allez ou qu'est-ce que vous êtes en train de changer après ces 18 mois de réflexion, d'expérimentation ? Alors, je suis plutôt en phase de capitalisation et de consolidation sur ce qu'on a déjà initié chez Sigvaris, et peut-être qu'on y reviendra après. Là où ça m'a nourri en exemple très concret, c'est il n'y a pas plus tard que 2 jours, je discutais avec notre directeur industriel d'une initiative qui a été faite justement sur Wekameka, qui a eu à déplacer ses environnements de travail et leur expérimentation, ce qu'ils ont réussi, et puis là où ils ont eu quelques écueils. Et finalement, se dire, si nous, on a quelque chose à conduire en ce sens, comment on peut se nourrir de leur expérience pour en tenir compte et l'adapter
je dis bien l'adapter au contexte de Sigvaris. Alors, allez-y. Oui, ce que j'allais dire, c'est que c'est un élément intéressant que vient d'évoquer Brice, c'est que ces actions collectives, elles ont le gros avantage de permettre aux entreprises d'apprendre les unes par rapport aux autres. Oui, on partage les bonnes pratiques, ou on se dit, tiens, ça marche moins bien, on va le laisser de côté. Voilà. Quoi. Ouais. Dans l'expérimentation, on avait à la fois un aspect individuel, donc chaque entreprise a travaillé avec l'accompagnement d'ailleurs d'un cabinet qui s'appelle Cohésion Internationale, qui donc a aidé l'entreprise à expérimenter sur le champ qu'elle s'était définie, donc individuellement. Et après, on avait effectivement tout un tas de moments collectifs et également d'élaboration de livrables collectifs qui ont permis aux entreprises d'apprendre les unes par rapport aux autres et d'avoir des ricochets, de la fertilisation finalement, et c'est ça une des forces de ces projets collectifs. Mais alors, le secteur textile, alors ça vous concerne peut-être pas, mais le secteur textile, il est quand même confronté à une crise particulière, à une concurrence venue de l'ultra-fast fashion chinoise. Bon, j'ai du mal, vous anticipez ma question. C'est pas l'innovation managériale qui va vous sauver, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, déjà, il faut préciser que le secteur textile, Brice l'a illustré, mais c'est pas que la mode et l'habillement. J'ai bien compris. C'est également tout un tas d'autres marchés d'application. Et c'est ce qui permet d'ailleurs à nos industries en France de perdurer, c'est cette diversité finalement de marchés. Donc, les marchés industriels, les marchés des équipements de protection individuelle, les marchés du sport et loisirs, l'ameublement, etc. Donc, qui ne sont pas concernés par le modèle, ou en tout cas pas aussi violemment par le modèle Shine et Temu. Voilà. Donc, ces différents marchés permettent aux industriels, qui souvent en ont plusieurs, d'équilibrer finalement leur modèle économique. L'autre chose, c'est que le fait d'innover au niveau management, de faire différemment des autres, peut aussi être un facteur de valeur ajoutée par rapport à la concurrence. Et en termes de marque employeur, en termes d'attractivité des collaborateurs, si on veut garder en France des emplois, malgré effectivement la concurrence et les changements de modèle économique que vous évoquez, notamment sur l'habillement, ça devient une variable indispensable justement dans la complexité dans laquelle les entreprises sont. Et ça agit sur la performance globale. C'est-à-dire, on ne fait pas du management pour se faire plaisir ou pour dire qu'on le fait. On le fait parce que ça peut avoir l'impact économique, sociétal et environnemental. Mais alors justement, Brice Benhammed, comment vous mesurez la contribution de cette innovation managériale à la performance globale d'une entreprise comme la vôtre? Ça se traduit par des chiffres. Il faut être clair. Nous, on est convaincus que la performance durable, elle passe par la qualité du management. Parce que la qualité du management permet d'avoir un bon travail collectif entre les personnes. Et les pépites, ce que j'appelle les pépites, c'est finalement la création de richesse et de valeur, c'est les gens qui la fournissent. Et nous, typiquement, ces dernières années, on a fortement progressé, typiquement sur nos indicateurs qualité. Et les indicateurs qualité, des produits qu'on ne jette pas, qu'on fabrique bon du premier coup, c'est des pertes qui sont évitées pour l'entreprise et ça permet de financer d'autres projets ou de rester compétitif sur son marché, parce que qu'on soit dans l'habillement ou même dans le textile médical, c'est une compétition de vraiment de tous les jours. Vous êtes aussi dans un on est dans la réalité. Très concurrentiel. Et évidemment, Laurent Savoie parlait de marque employeur, ça rentre dans cette logique-là aussi? De travailler sur les pratiques managériales, oui, très clairement, oui. On ne peut pas avoir une politique salariale qui serait dispendieuse, si je peux dire ainsi. On doit maîtriser ces enjeux économiques. Et donc, là où on peut se distinguer, c'est finalement qu'est-ce qui fait l'attachement d'un collaborateur à son entreprise. Et donc, le climat qu'il va y trouver, la façon dont il va pouvoir travailler, interagir avec ses collègues, son manager, ça, oui, très clairement, ça joue sur la marque employeur. Et ça travaille l'attractivité, mais aussi la rétention des collaborateurs. Oui, évidemment, garder les collaborateurs. Donc, c'est une initiative dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On vous regarde dans les autres régions françaises, on se dit tiens, il y a des bonnes idées à partager, à piquer. Oui, alors effectivement, Unitex a porté ce projet, mais il l'a fait en lien avec l'Union des industries textiles au niveau national. Et donc, il est probable qu'on aille sur un Fidalex 2 qui associerait potentiellement d'autres entreprises, d'autres régions. D'accord. Donc c'est un sujet effectivement qui déborde. La région Aura est souvent
est souvent moteur. On a la chance d'avoir une industrie très, très dynamique et donc ça porte aussi l'équipe pour amener des nouveaux sujets. Est-ce qu'il y a des freins culturels ou générationnels quand on parle d'innovation managériale ? Oui, alors on en parlait tout à l'heure. L'industrie textile, c'est l'industrie la plus vieille du monde, hein, puisque il a fallu qu'on s'habille des lames de Cro-Magnon. Oui. Et donc encore aujourd'hui, dans les conseils d'administration ou dans les entreprises, on a deux grands types d'acteurs, des générations 50-60 ans, et puis les jeunes comme Brice. Les vieux comme moi, les jeunes comme Brice. Les vieux comme moi aussi. Et donc, effectivement, les sujets de management, pour certains dirigeants, c'est quand même des choses qui sont... on parle encore, dans certains cas, de gestion du personnel, et tout est porté sur le produit, l'innovation, produit technologique, etc. Donc on bataille pour faire comprendre aux entreprises la nécessité d'aller en dessous de l'iceberg, mais les choses évoluent quand même très rapidement parce que la quête de sens des jeunes générations, la raréfaction aussi des compétences, les enjeux environnementaux, les changements de modèle d'économie obligent les entreprises à aller chercher d'autres clés et on cherche à les convaincre que cette clé-là en est une pour une performance globale. En fait. Ouais. Un mot justement de ces freins culturels ou générationnels, votre avis là-dessus ? Très clairement, il y en a encore. Et souvent, on parle d'innovation managériale ou des managers. On pouvait avoir tendance à se dire le manager, ça doit être le meilleur expert technique. Mais en fait, le bon manager, c'est celui qui sait comprendre les compétences techniques, qui sait créer du lien, comprendre les difficultés des personnes, être facilitateur. Et puis, oui, il faut, auprès des dirigeants, militer parfois, pour dire on doit capitaliser sur la qualité du management et le vecteur managérial, parce que c'est un levier de performance, parce que la responsabilité du dirigeant, c'est de favoriser le travail du collectif. Et c'est de là qu'elle se crée la richesse. C'est vraiment de ce travail du collectif. Donc, en restant sur des principes qui peuvent être parfois datés, ça peut amener d'autres biais finalement si on ne m'autorise pas à imaginer, proposer, suggérer. Je reste dans mon domaine, je ne m'exprime pas et donc c'est là où finalement on crée pas de valeur et c'est ce qu'il faut essayer d'éviter. Merci beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au grand entretien de cette émission avec le patron de France Gaz.